Hey, hello mes petits papillons du Bengale. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va, on est samedi matin. Je continue mon marathon de fatigue. Ça fait maintenant 3 semaines que ça dure. J'accumule de la fatigue. Je dis pas ça pour me faire plaindre ou pour me plaindre, c'est juste pour justifier peut-être que j'ai l'esprit un peu ailleurs, je suis un peu déconcentrée, j'ai du mal à tenir une conversation même avec ma caméra, donc ne m'en voulez pas, j'ai juste beaucoup de fatigue accumulée, mais à part ça, mon mental ça va très bien, mon corps ça va très bien, tout va très bien, je suis juste fatiguée quoi. C'est mon cerveau qui a un peu de mal à suivre. Donc aujourd'hui on est samedi matin, il fait un temps magnifique. Là j'ai le soleil en plein dans la poire. Si j'ouvre les... je sais pas comment ça s'appelle ces machins là. Il fait un temps magnifique. Par contre il fait froid, j'ai mis la grosse veste polaire d'Hugo. C'est un samedi matin comme les autres pour l'instant. Hugo est au travail. Je me suis réveillée, j'ai pas faim, j'ai pas de petit déjeuner. J'ai lancé une machine à laver, j'ai sorti mon canard. Je me suis préparée, j'ai fait mes soins et compagnie. Tout à l'heure avec Hugo on va faire un truc, je sais pas si ça va être sympa ou quoi, c'est la première fois qu'on va y aller. C'est un événement qui est très connu dans notre région et qui est très important. Tout le monde y va, tout le monde parle que de ça, ça amène des touristes et tout, alors nous on comprend pas trop pourquoi, ça nous fait beaucoup rire. C'est le Paille Festival, donc Paille Festival à la limite ça sonne bien, mais quand tu le reportes en français, le Festival de la Tourte, tout de suite c'est beaucoup plus campagnard et un peu moins classe, on va pas se mentir, donc je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Hugo il a beaucoup travaillé ce mois-ci à cause ou grâce, je sais pas, non plutôt à cause de ce festival. Il y a beaucoup de touristes, donc les boulangeries et pâtisseries vendent beaucoup plus. Parce que même si les touristes viennent pour les tourtes, bah, ils en profitent pour goûter d'autres trucs, donc il faut faire tout en plus grosse quantité. Moi mon ancien boulot, mon ancien patron, je le vois tous les jours, il me dit mais c'est l'enfer, il a dû louer des containers de surgelés et tout pour pouvoir en faire d'avance parce qu'ils n'arrivent pas à fournir. Donc voilà, c'est un gros événement dans la région, c'est pas du tout à quoi ça ressemble. Nous on le voit surtout comme une occasion de sortir de la maison, faire un petit truc sympa, voir du monde et puis manger à l'extérieur puisqu'on se fait rarement des restos et des trucs comme ça. Donc ce midi c'est cool, j'ai rien à préparer à manger. En plus les tourtes originellement, enfin les pies, je préfère dire en anglais, désolé. Les pies normalement c'est principalement au bœuf, mais maintenant ils en font à tous les parfums et j'ai demandé à mon ancien patron, il m'a dit qu'il allait en faire aux fruits de mer, qu'il allait en faire vegan, qu'il allait en faire végétarien, enfin il y aura du choix pour nous qui mangeons pas de viande donc c'est chouette. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, c'est pas très loin de chez nous. Il faut quand même prendre la voiture et tout. Hugo est épuisé, il est vraiment fatigué. Il travaille beaucoup d'heures sup en ce moment et lui aussi il a un très mauvais sommeil. Donc je sais pas comment ça se fait, je sais pas si c'est parce qu'on dort pas ensemble qu'on dort moins bien, si c'est ouais la lune comme je disais l'autre fois, je sais pas pourquoi on dort pas bien en ce moment. Mais lui aussi il est épuisé. Donc on va en profiter de faire des trucs cet après-midi puisqu'il fait beau, qu'il va faire chaud, puis qu'on va de toute façon sortir. Et par contre demain dimanche je pense qu'on va rester tranquille à la maison. Moi j'aimerais bien commencer ma valise et je vais vous emmener avec moi pour ça. Ce matin je voulais faire un petit peu le bilan des cadeaux que j'ai achetés à ma famille. Vous savez moi à chaque fois que je vais en France ou que je vais voir ma famille, je leur achète mais plein de trucs. À chaque fois ils sont un peu gênés mais c'est... je les vois jamais, c'est ma seule façon de leur montrer que je pense à eux, que je les aime. Non, il y a d'autres façons de montrer qu'on aime, notamment on peut le dire, hein. C'est une option, même si c'est pas toujours facile de dire je t'aime. Bref, je sais pas comment je suis arrivée à un débat sur l'amour à moi toute seule en me promenant dans ma maison, mais je voulais vous montrer mon organisation quand je fais des cadeaux aux gens. Notamment, c'est parfois des cadeaux d'anniversaire en retard ou en avance parce que avec Hugo on n'envoie pas de colis en fait de l'Australie, c'est beaucoup trop cher. Donc on dit à chaque fois à notre famille quand c'est leur anniversaire, bah on vous offrira des cadeaux quand on vous verra, on trouve ça mieux, puis eux ça les dérange pas. À la limite c'est sympa d'avoir des cadeaux d'anniversaire un peu répartis tout le temps dans l'année. Je vais vous montrer comment je m'organise. Alors je sais bien, on dirait juste un vaste bazar, mais non, dans ma tête c'est très clair cette organisation. En fait je fais un tas par personne, notamment ça me permet de voir si j'ai rien oublié pour chaque personne. Ça me permet aussi de voir que les tas soient à peu près équivalents, même si on s'en fout. Je veux dire, je vais forcément offrir plus de trucs à ma soeur qui se marie, etc. qu'à mon père que j'ai vu il y a pas si longtemps. Enfin, pas si longtemps, ça commence à faire quelques mois quand même, mais voilà, mon père il veut pas des choses, il est assez minimaliste. Donc voilà, c'est pas forcément équitable en termes de quantité ou quoi. Là-bas c'est pour mes copines chez qui je vais rester à Paris et tout ça, qui vont m'héberger. J'ai plein de petits cadeaux pour elles aussi. Donc je vais vous montrer en gros les trucs qu'on a pris, ça peut être marrant, enfin je sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs, mais je vais quand même vous montrer les petits trucs que j'ai trouvés pour tout le monde. Alors le frère d'Hugo, il faut savoir, il est assez particulier, enfin je sais pas comment dire, mais il est très différent d'Hugo.
c'est pas facile de lui acheter des cadeaux. Ses copains lui font toujours la réflexion qu'il ressemble à Prince, donc on lui a trouvé un t-shirt Prince. Et il est un grand mangeur de viande, enfin voilà, je vous le dis, mais complètement l'opposé de nous. Il mange de la viande, des produits laitiers, des boissons sucrées, enfin il mange pas du tout bien. Et il aime bien goûter des trucs hyper étranges à La Réunion. Ça avait été le premier à vouloir goûter les larves de guêpes et tout. Donc on lui a trouvé des viandes genre du crocodile, du kangourou, de l'émeu et après des viandes un peu séchées comme ça. Lui il s'en fout des chocolats, des trucs comme ça, c'est pas son truc. Donc on lui a trouvé ça, on pense ça va bien le faire rire, il va pouvoir faire une petite dégustation avec ses potes. Pour la maman d'Hugo, Hugo lui a choisi un thé qu'il adore ici. C'est un thé de la marque Pukka, c'est le Vanilla Chai. Hugo il boit ça tous les jours de sa vie, il adore ça avec du lait de soja et tout. C'est vrai que c'est très parfumé, c'est très bon. Moi je lui ai acheté une bougie Coconut Litchi que j'avais acheté à Target. Elle sent hyper bon cette bougie, je l'ai tellement appréciée que je l'ai acheté un peu pour tout le monde. J'offre aussi à ma belle-mère, je lui ai acheté ça, c'est l'huile divine de chez Antipode. Pour moi c'est le produit de beauté que tout le monde devrait avoir dans ses placards. C'est fantastique pour plein de raisons. C'était mon produit favori de toute l'année 2018 et je continue encore de l'utiliser aujourd'hui. Donc je voulais lui faire découvrir ce produit. En plus elle aime bien les produits un peu bio et tout aussi, donc je sais que ça va lui plaire. Je lui ai pris un beurre corporel chez Bath Body Works. Je l'ai senti, celui-là il est incroyable. C'est dans la gamme aromathérapie, c'est le confort vanille et patchouli. Je me le suis pris aussi à moi, je l'ai pris à ma soeur. Enfin j'ai tellement craqué là-dessus et je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Elle aime bien aussi un peu les produits de beauté. Je lui ai acheté une crème solaire en pomme pote. En fait la maman d'Hugo est une très grande voyageuse. Elle part avec Terre d'Aventure souvent, vous savez c'est des voyages organisés mais très sportifs. Elle va traverser des déserts, elle fait des trucs un peu intenses des fois et tout, et c'est sa passion de découvrir des nouveaux pays, tout ça. Et donc on avait envie de lui faire une espèce de petite trousse beauté mais voyage pratique et tout. Je lui ai acheté cette pochette que je trouve tellement magnifique avec un koala qui a une couronne de fleurs. J'adore cette marque et j'ai envie de m'acheter toute la collection. Je trouve ça vraiment magnifique. D'ailleurs je crois qu'il y a des tableaux qui existent, je vais essayer de les trouver pour décorer ma maison parce que enfin je sais pas, je suis complètement fan. Donc on lui a trouvé cette petite pochette et à l'intérieur on va mettre ça. Je lui ai pris un petit gel antibactérien pour les mains de chez Bath Body Works aussi. C'est le Watermelon Lemonade, donc limonade à la pastèque quoi en gros. Une petite crème pour les mains à l'amande. Je suis pas encore sûre de lui donner ça parce que je sais pas si elle va aimer plus que ça ou si je vais le transférer dans le cadeau de quelqu'un d'autre. Et on lui a aussi pris des dessous de verre parce que quand on va chez la maman d'Hugo, l'apéro c'est genre une religion. On prend l'apéro tous les jours, des gens passent pour l'apéro presque tous les jours. C'est un moment important de la journée et elle a pas de dessous de verre pour sa table basse et on en a trouvé des en style en liège comme ça, en style dessin aborigène. Ils sont tous différents et ils sont tous très jolis donc voilà, petit cadeau mignon, utile et en rapport avec l'Australie, donc c'est chouette. Mon père à chaque fois qu'on lui demande ce qu'il veut c'est soit des livres soit des t-shirts. Bon là je peux pas lui acheter de livres en français ici, je pourrais peut-être à Paris. Et donc je lui ai trouvé 2 t-shirts qui sont très jolis, un noir, un blanc et avec à chaque fois des dessins différents. Ma mère je lui ai acheté un haut que je vous ai montré la dernière fois, un baume nettoyant à l'huile de noix de coco de chez Palmer's que j'ai aussi et qui est vraiment bien, pareil. Mes parents voyagent souvent sur des îles désertes, des trucs comme ça où ils ont rien, il n'y a même pas d'eau courante. D'ailleurs des fois ils trouvent des cascades et tout pour se baigner. Ouais, mes parents sont Robinson Crusoe et moi aussi dans l'âme puisque j'ai grandi avec ce genre de vacances où on était seuls sur des îles désertes. Bref, je vous raconterai ça peut-être un jour dans une vidéo, c'est assez marrant. Donc je lui ai pris ça parce que je trouve que pour se nettoyer la crème solaire à la fin de la journée, même si t'as peu d'eau, et ben c'est super pratique. Je lui ai bien sûr pris l'huile divine de chez Antipode qui, voilà, je vais pas vous refaire le même speech mais je voulais absolument qu'elle le découvre. Ça je devrais même pas le mettre là, en fait c'est que je vais rajouter bien sûr les trucs que je leur ai pris au boulot, mais je considère pas ça du tout comme des cadeaux de ma part, c'est juste je leur fais profiter de mes avantages de mon boulot. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos cadeaux du boulot, mais en gros à mon travail j'ai beaucoup de produits de beauté gratuitement et j'ai demandé à ma mère et à ma soeur si ça les intéressait. Certains trucs sont juste périmés ou des choses comme ça, donc c'est pas des choses que je vais offrir genre à ma belle-mère ou à des amis et tout ça. Mais ma mère et ma soeur elles sont trop contentes, elles m'ont dit prends-nous des trucs, prends-nous des trucs. Donc ça c'est, je vais encore en rajouter plein hein. Pour l'instant j'ai commencé un petit tas. Quand je vais faire mes paquets cadeaux, je vais bien sûr pas emballer ça parce que je ne considère pas ça comme des cadeaux. Pour ma petite nièce d'amour qui est petite mais qui est quand même la plus grande de mes 2 nièces, donc je vais pas vous remontrer les vêtements, je vous les avais déjà montrés. Malheureusement ça s'est déjà emballé, d'ailleurs le paquet cadeau de ce truc là, je trouve ça trop mignon. C'est des espèces de petits poulets. Et en fait ça c'est une petite boîte à musique, vous savez qu'on tourne. On tourne et ça joue la musique et c'est La Vie en Rose.
et c'est une musique que j'adore et je trouve ça trop cool. Ça c'est un jeu parce qu'elle commence à être assez grande pour faire des jeux de société. C'est un jeu de voyage aimanté et tout, donc hyper pratique quand ils partent en voyage pour dans l'avion et tout ça. Puis bon, je passe même à la maison. Et d'ailleurs, le paquet cadeau est tellement beau aussi, je trouve. J'ai acheté ces 2 cadeaux dans une librairie japonaise à Sydney. Son prénom commence par un E, donc je lui ai acheté une petite veilleuse en forme de E, la première lettre de son prénom. J'ai vu ça allumé, c'était hyper joli, c'est cuivré et tout, c'est très très mignon. Et puis je lui ai pris un bonnet de piscine qui a une petite queue de poisson derrière avec des petites écailles. Je trouve ça trop beau parce que ma nièce, c'est un petit poisson. De toute façon, dans la famille, on est tous des poissons. Au moins, je sais que c'est un cadeau qui va bien lui servir et puis elle aura pas le même que tout le monde, ça c'est sûr. Pour mes 2 petites nièces, donc la plus petite et la plus grande, je vous ai déjà montré ça aussi dans un vlog. C'est une pâte une pâte à modeler mais qui fait aussi bain moussant et tout que j'ai acheté chez Lush. Je vous ai montré aussi les vêtements. Il y a aussi une espèce de petit, vous savez, un petit peignoir. Oula, pardon. Un espèce de petit peignoir avec une capuche et tout ça pour la mer, la piscine, puisqu'elle aussi c'est un petit poisson hein, bien sûr. Je lui ai trouvé une petite peluche en forme de cacatoès. Ces oiseaux-là, on en a partout dans notre jardin. C'est un des oiseaux vraiment emblématiques de l'Australie et je le trouve particulièrement beau d'ailleurs. Il a coûté très cher. Les peluches, ça peut monter très très vite si c'est de la bonne qualité et franchement, il est hyper beau, je trouve. Enfin, je trouve ça trop beau comme peluche. Je serais capable de l'acheter pour moi en déco, quoi. Ouais, je sais, j'ai des goûts bizarres, mais bon, bref. Donc, je lui ai pris une peluche. Elle est vraiment petite. Elle a 1 an et quelques mois. Et elle, son prénom commence par un M, donc je lui ai pris la même petite veilleuse. Ça, c'est des trucs que je vais donner à ma soeur. Voilà, je vous avais montré des produits aussi dans mes cadeaux du boulot, donc c'est plein de produits que je vais donner à ma soeur. Et puis, je vais aussi lui filer un max de choses que j'ai eu à mon boulot, notamment ça. Donc ça va pas être dans les cadeaux, je l'enlève. Ah, ça aussi, je l'enlève. Alors, pour ma soeur, il y a le même beurre corporel que pour ma belle-mère, le même baume démaquillant à la noix de coco que j'ai pris à ma mère. Ma soeur, elle adore cette marque, elle adore cette crème au beurre de karité de chez Palmer's, donc je lui ai pris, crème pour le corps, je lui ai acheté. Je lui ai acheté cette petite crème pour les mains à la noix de coco aussi de chez Palmer's. Chez Bath & Body Works, je lui ai trouvé cette petite brume, un petit gel douche qui sent trop bon. Encore une petite lotion pour le corps qui sent trop bon. Un petit gel antibactérien que je vous ai déjà montré aussi. Et ma soeur est extrêmement fan de produits solaires, donc je lui ai pris un produit d'une marque que j'adore, Bondi Sands. Une huile solaire SPF 30, je pense qu'elle va adorer ça, ça sent extrêmement bon. Je sais d'avance qu'elle va être méga contente d'avoir ça. Je lui ai aussi trouvé un tumbler que j'ai trouvé hyper joli, Mermaid Squad. En plus, ma soeur, c'est quelqu'un qui oublie souvent de boire. Enfin, je sais pas si elle est encore comme ça, mais à ma connaissance, elle oublie tout le temps de boire. Elle boit pas du tout assez, donc je me dis qu'un petit truc comme ça, posé sur son bureau, ça peut lui faire penser, la motiver. Et je lui ai pris de chez Kikikei. C'est une marque de papeterie, on va pas dire luxueuse, mais qui est... Ouais, c'est une très jolie marque. Parce qu'elle avait vu ça chez moi et que ça l'avait fait craquer, je lui ai trouvé un et je trouve que le sien, il est encore plus beau que le mien. Un Dinner Planner. Donc c'est un planner pour préparer ses repas à l'avance. Pour tout prévoir, il y a la petite liste de courses dessous qui est détachable avec le stylo accroché, c'est aimanté, enfin c'est hyper pratique. Moi j'en ai un sur mon frigo, on s'en sert très souvent, c'est vraiment génial ce truc là. Donc je sais que comme c'est quelque chose qu'elle voulait, je sais que ça va lui faire vraiment plaisir. Là c'est pour ma meilleure amie et sa copine, enfin mes copines d'amour, je suis trop contente de les voir. Ça c'est un truc que j'ai au boulot, donc pareil je vais pas l'emballer, c'est un shampoing sec. Finalement j'ai décidé de pas le garder puisque je sais que je m'en servirai pas, qui sent le mono et la noix de coco, ça a l'air d'être une tuerie. Je leur ai pris le même thé que Hugo adore, plein d'autres thés, je sais pas si vous voyez derrière, j'aurais fait un assortiment de plein de thés que j'aime bien. Un mélange d'épices et d'herbes qu'elles adorent et que j'adore aussi et qu'on trouve pas si facilement en France, donc j'en ai trouvé ici, je leur ai pris. Un petit porte-clés carnet, ça je trouve ça tellement pratique, je sais pas trop ce qu'elles vont en faire, mais je trouvais ça rigolo et je sais qu'elles aiment bien aussi les mini papeteries comme ça. Ma meilleure amie elle adore ça, elle trouve ça pratique quand tu voyages et tout, que t'as des notes à prendre plutôt que d'emmener un grand carnet. Comme elles sont infirmières toutes les deux, je leur ai pris des gels antibactériens parce qu'elles en utilisent énormément. Pareil, une crème solaire comme ça pour leur prochain voyage. Je sais qu'elles ont envie de partir en Asie, peut-être en sac à dos et tout. Et en fait, mais ces poches de crème solaire, c'est la vie. Parce qu'au fur et à mesure que tu l'utilises, déjà ça s'aplatit, ça prend pas de place dans le sac, c'est tout léger. Enfin, je trouve ça vraiment... fantastique cette invention. Je leur ai aussi acheté un joli carnet, franchement il est magnifique, il est aimanté ici. Il est juste la bonne taille, il est pas très grand non plus, pratique pour voyager et je le trouve mais si beau, si beau, un peu métallisé avec des flamants roses et un feuillage comme ça, toutes les couleurs, c'est vraiment très joli. Une bougie de chez Bath & Body Works. Je vais vous montrer ça. Je trouve cette collection magnifique, je vous l'ai montré quand j'étais dans le magasin. J'ai pas craqué pour moi parce qu'elles étaient quand même très chères. Mais bon là, quand c'est pour un cadeau, ça me dérange pas du tout de dépenser beaucoup. C'est la Mineral Springs, donc c'est une odeur
très fraîche, très propre, que je saurais pas trop décrire. Ça sent pas un truc en particulier, mais c'est genre, j'adore. Et puis je trouve ça tellement joli avec le pot orange et tout. Ça fait un peu marocain, enfin je trouve ça trop trop beau. Je leur ai aussi pris la bougie Coconut Litchi de chez Target. Et je leur ai pris un tote bag, mais que je trouve hilarant. Et si beau. Toujours de la même marque avec les koalas et tout ça, regardez, c'est une grand-mère koala. Regardez ses lunettes. Et je sais qu'elles utilisent beaucoup ce genre de sac en tissu pour faire leurs courses dans Paris. Donc je sais que ça va vraiment leur servir et franchement ce sac il est tellement beau, c'est sûr que je me l'achèterai pour moi. Pareil, cette marque là c'est pas donné je trouve pour ce que c'est. Enfin je veux dire un sac en tissu c'est pas censé coûter très très cher. Donc j'ai pas craqué pour moi mais dans l'avenir c'est sûr que je m'achèterai ça parce que j'adore. Pour mon beau-frère aussi une bougie pour mettre dans sa chambre, un maillot de l'Australie vous savez en matière maillot quoi pour faire du sport. Où on peut transpirer en toute tranquillité avec le logo de l'Australie, les couleurs de sport de l'Australie. Enfin, pareil, c'est le genre de truc, je pense qu'il va bien lui servir. Une crème solaire aussi comme ça. J'avais envie aussi de lui prendre une autre crème solaire. Pareil, des petits trucs de chez Bath Body Works, un petit spray de chambre, enfin un petit spray pour dans la maison qui sent bon. Un gel antibactérien, plein de boules protéinées comme ça, vegan, hyper bonnes pour la santé. Ah oui, et puis pour ma soeur et mon beau-frère aussi, j'ai pris ça. C'est un thé de chez Titou. Pareil, c'est une marque de thé qui est pas du tout donnée, mais qui est tellement... Tous leurs thés sont trop trop bons. Et celui-là, c'est le Pack Peach. Donc c'est un thé à la pêche, sachant qu'à La Réunion, il fait très chaud. Je pense que ça doit être bien rafraîchissant. Et après, il y a des gourmandises, des Reese's, il y en a un peu chez tout le monde. Je vous ai pas tout montré parce que de toute façon, je vais en racheter plein. J'ai envie d'acheter des tablettes de Kit Kat, chocolat noir et tout ça. Donc ça, je vais en donner à tout le monde. Donc voilà, les petits cadeaux un peu pour toute la famille, tous les amis. Il y a des cadeaux plus ou moins gros, plus ou moins petits, on s'en fiche. C'est l'intention qui compte, ça me fait plaisir de gâter tout le monde. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que je vais devoir me trimballer tout ça toute seule. Et oui, sympathique. Bah oui, puisque moi je pars 10 jours avant Hugo. Avant, je pensais que je partais 3 jours avant lui parce que je pars un jeudi et lui il part un samedi. Je pensais qu'il partait le samedi d'après, mais en fait non, il part le samedi encore d'après. Donc je pars 10 jours avant lui. C'est moi qui vais me trimballer tous ces sacs toute seule parce qu'en fait je pars avec la grosse valise. On a une grosse valise, une petite valise. Moi je pars avec la grosse valise avec tous les cadeaux dedans, mes affaires pour moi et les affaires d'Hugo. Donc en gros c'est moi qui vais tout porter toute seule. Et Hugo me rejoint juste avec un bagage à main. Et parce qu'on compte s'acheter une grosse valise en France. Parce qu'on a envie de ramener beaucoup de choses de France. Et principalement des livres. Principalement des livres et peut-être quelques objets de déco. Enfin bref, on a des trucs à ramener de France. Et on a que... Enfin il nous faut une deuxième grosse valise en gros. Donc je sais pas comment je vais faire pour emmener tout ça toute seule. Et porter ma valise dans les métros, les RER Paris et tout. Je vais galérer sachant que je vais à Paris. Après je vais à Orléans, je reviens à Paris. Je vais je sais plus où. Autre part, je sais pas encore où en fait, on n'a pas encore décidé. Et ensuite je descends dans le sud, enfin dans le sud non, enfin dans l'ouest, vers Poitiers. Et ensuite je remonte en Bretagne et tout ça avec toutes ces affaires. C'est sympa de faire des cadeaux à sa famille mais c'est du boulot. Et donc ma mission du week-end, parce que vous savez, comme je sais que je pars bientôt en France, et ben j'essaie de m'organiser bien avant pour ne rien oublier, pour avoir le temps de tout faire, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau personnel d'organisation de mon séjour sur place, mais aussi de YouTube. YouTube me demande une grosse organisation avant de partir, parce que j'ai pas envie de vous laisser sans vidéo et que je vais pas être capable de filmer, monter, poster des vidéos pendant tout le mois où je serai en France. Donc je me suis fait un super planning dans mon bullet journal, je vous le montrerai peut-être un peu plus tard. Je me suis fait en gros un tableau avec les jours de week-end qui me restent avant de partir et qu'est-ce qu'il faut que je fasse chaque jour de chaque week-end. Ce week-end il faut que je vous tourne absolument une vidéo que je vous posterai pendant que je suis pas là, et il faut aussi que j'emballe tous les cadeaux pour la famille et que je commence à faire ma valise. Voilà, c'est mon programme, enfin c'est ma mission du week-end, c'est le seul truc que j'ai à faire. De toute façon, toutes ces choses-là me font hyper plaisir, donc c'est pas parce que je me fais une liste que c'est une corvée. Je suis très contente de vous tourner des vidéos, je suis très contente de faire des cadeaux à ma famille, de les emballer. C'est génial, j'adore les programmes de week-end comme ça, plus le festival de la tourte. je peux pas le dire en restant sérieuse, c'est pas possible. J'avais envie de partager ça avec vous, et puis j'aime bien vous montrer quand je fais des cadeaux à ma famille, à mes amis, parce que je me dis que ça peut peut-être vous donner des petites idées, même si bon, il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que parfois on sait pas quoi offrir aux gens, et moi de voir des fois les cadeaux que les autres font, je me dis ah bah oui tiens, de la papeterie c'est toujours une super idée je trouve, des bougies parfumées, ce genre de choses. Bref, voilà, j'espère que ça aura pu en aider certains d'entre vous si vous avez des cadeaux à faire. Je suis en train de me rendre compte que non seulement j'ai pas mangé ce matin, mais j'ai pas bu non plus, et je suis en train de me dessécher sur place. Oh, la fatigue, j'ai les yeux rouges et j'ai des gros cernes qui font... qui me font limite un contour complet des yeux. Veuillez m'excuser, enfin non d'ailleurs j'ai pas à m'excuser, c'est ma tronche les gars. Si vous êtes là vous savez que vous connaissez ma tête quoi. Je vais me faire un thé, je sais pas un thé à quoi.
Peut-être que vous pourriez m'aider à choisir. J'aimerais tellement qu'il y ait une fonction questions-réponses en direct sur YouTube, que je puisse vous poser des questions et que vous me répondiez direct, genre fais ci, fais ça, prends ça. Parce qu'il y a des jours comme ça où t'arrives pas à prendre de décision. Donc voilà l'été. Souvent je regarde la tronche des boîtes et j'essaie d'imaginer le goût dans ma bouche et je me demande est-ce que j'ai envie d'avoir ce goût là dans la bouche là tout de suite. Technique ma foi tout à fait banale et que j'imagine tout le monde fait ça. Oh si je sais, ah non en fait. Oh, je sais pas du tout. Ah j'ai envie de boire du thé mais il y en a aucun qui me dit. Qu'est-ce que je fais? Super vue sur mon placard de thé. Ben vous savez quoi? Je suis une ouf, mais je suis une malade dans ma tête. Comme j'ai pas envie de thé, et ben je vais me faire un chocolat chaud. Et oui, on est en hiver, faut bien qu'il y ait un avantage quand même. Et les chocolats chauds, ça en fait clairement partie. Donc je vais faire ça tout de suite. C'est le bazar dans ce placard. Je vais tout ranger avant de partir. De toute façon, avant de partir, j'ai une liste de choses à faire énorme. Notamment de vider ma cuisine, de la nettoyer de fond en comble dans le détail. C'est pas que c'est sale, mais c'est tellement bazar, je sais pas, j'ai besoin d'ordre et de faire du ménage. Donc pour mon chocolat chaud, j'ai tout simplement besoin de ceci. C'est-à-dire du chocolat en poudre, hein, tout simplement, non sans déconner. Et notre fameux petit lait de soja enrichi au calcium qui est tellement bon, qui est presque vide, mais c'est pas grave, j'en ai plein d'autres en réserve dans le placard. Et ce qui est bien avec le chocolat chaud, c'est que contrairement au thé, ça nourrit aussi un peu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de petit déjeuner, bah, le lait de soja, vu que c'est riche en protéines et tout ça, ça remplit quand même un peu plus. Et ça va me faire tenir largement jusqu'à ce qu'on aille au festival de la tourte. Je vais essayer de le dire un maximum de fois dans ce vlog, je vous préviens. Donc voilà, ça va être mon petit déj du jour. Le bonheur. Miam. Le chocolat chaud, je le prends toujours dans ma plus petite tasse, d'ailleurs, qui je trouve assez mignonne, que j'avais dû acheter $1 chez Target. C'est un petit chat. C'est ma tasse la plus petite parce qu'à chaque fois que j'essaie de faire dans une plus grosse, je peux pas le terminer, ça m'écoeure. Là, c'est pile, cette tasse-là, c'est pile la bonne taille pour moi pour un chocolat chaud. À cette distance, je vois pas du tout si je suis floue. Je suis désolée si je suis floue. Ça y est, j'ai ma petite station du Père Noël. J'ai plein de papiers cadeaux. Nous aussi, avec Hugo, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les paquets qu'on nous avait offerts. Donc voilà, j'ai du papier cadeau là à réutiliser. J'ai pris quelques cadeaux, j'ai pas tout pris évidemment. J'ai mon scotch, j'ai mes ciseaux, j'ai quelques cadeaux. Voilà, bah, je suis prête en fait à commencer ma petite session Père Noël. Je me suis brûlée en plus. D'ailleurs, ça fait peut-être pas bon ménage d'avoir du chocolat chaud et un t-shirt blanc à offrir. Quand on sait comme je suis maladroite, c'est peut-être pas le bon plan. Mais enfin bref, c'est parti. La fille qui est un peu trop excitée pour ce que c'est. Bien sûr, enlever les étiquettes avec les prix. Hein, ça me paraît la base. Je veux dire, si tu sais pas ça, bah maintenant tu le sais. Hein. On enlève les prix des cadeaux qu'on offre. Sinon, c'est vraiment pas classe. Je sais pas par quoi commencer. Je crois que je vais commencer par ça parce que je trouve que ce papier il est hyper joli. Pour le cadeau de ma soeur, je me demande si je vais pas carrément mettre des produits Bath & Body Works dans son tumbler pour gagner de la place dans ma valise et puis ça peut être sympa. Je vais voir il y a combien de choses qui pourraient rentrer là-dedans. Ah, pas tant. Non. Je peux mettre que 2 petits produits à l'intérieur, mais écoutez, c'est déjà ça. Ça va être plus sympa, je pense, comme ça. Et puis ces deux-là, comme ils vont ensemble, c'est un petit duo gel douche et brune pour le corps. Je vais les mettre dans un petit paquet ensemble tous les deux.
j'y suis. Là j'ai envie de faire une petite pause et surtout je commence à en avoir marre d'avoir les mêmes papiers. J'ai utilisé tous les papiers qui étaient un peu différents. Et celui-là je l'ai presque terminé, je le trouve assez joli mais voilà il n'y en a presque plus. Et après c'est du papier de Noël et j'aime vraiment pas. Je l'utiliserai sûrement un peu pour quelques trucs. Mais j'aimerais peut-être tout à l'heure, puisqu'on va en ville, trouver d'autres papiers. Je pense que je vous emmènerai avec moi. On va chercher un peu des petits emballages un peu plus sympathiques, parce que là ça commence à devenir sacrément monotone. J'aime bien un peu varier moi. Je vais aller chercher mon portable parce que ça se trouve Hugo m'a écrit pour me dire à quelle heure il rentre, j'en ai aucune idée. Et en plus il faut que je vous recharge. Ah et ce chocolat est une tuerie, c'est trop bon. Tu trouves pas que By Festival c'est vachement plus classe que Festival de la Tourte? Bah oui. Mais moi je trouve que comme on est français et puis comme c'est drôle on devrait le dire Festival de la Tourte. Festival de la Tourte. On va au Festival de la Tourte. Hugo crève de faim, il est midi. Ah j'ai trop faim. Moi j'ai pas mangé mais j'ai pas faim, mais j'ai une migraine, j'ai mal à la tête. Ça fait longtemps que j'avais pas eu mal à la tête comme ça, mais généralement moi ça passe assez vite donc je m'en fais pas trop. Ah, cool. J'ai le front tout chaud quand même. Ah, moi j'ai trop faim, j'ai même pas grignoté de morceaux de millefeuille. Ah ouais? Pour te dire. Bon, par contre j'ai grignoté un petit peu de pas de sucré cru, mais ça c'est de la pâte à tarte quoi. Et après être allé au Festival de la Tourte, on va aller dans un magasin de livres qui ferme définitivement ses portes demain. Donc tout est à moins 50%. Alors évidemment ça va être des livres en anglais, c'est pas l'idéal pour nous, mais on va voir s'il y a quelques livres qui nous tentent. Et sinon bah, on gardera nos sous pour s'acheter des livres plutôt en France. Ouais. Surtout que même à moins 50, non c'est à moins 70, je suis passé sur la vitrine bah, tu sais plus le jour de fermeture approche, moins 70%, mais vu le prix des livres à la base, déjà... Ah ça va être cher quand même. Non mais déjà c'est normal qu'ils ferment. Attends c'est n'importe quoi, c'est des livres de deuxième main, donc c'est des livres d'occasion. Ouais mais apparemment il y a des éditions rares et tout, elle m'a dit. Non mais attends, moi les livres que j'ai achetés, c'était écrit dessus, donc sur la quatrième de couverture il y avait le prix neuf du livre, 2 $. Il était vendu, alors que le livre il a 50 ans, il était vendu genre 8 $. Mais c'est parce que c'est sûrement une édition rare. Tu sais Hugo, tu sais des fois quand on rigole parce qu'on connaît pas les paroles d'une chanson mais on a quand même envie de la chanter alors on dit n'importe quoi. Ouais. Ce matin je sais pas pourquoi j'avais une chanson dans la tête et je me suis mis à la chanter à haute voix et je disais tous les premiers trucs qui me passaient par la tête et je riais et j'aurais trop aimé que tu sois là pour chanter avec moi. Tu sais la chanson ça fait rire les oiseaux. En vrai je peux pas chanter la suite parce que je connais que cette phrase. Du coup je disais n'importe quoi ce matin, je disais ça fait pleurer les citrons, ça fait boire les sociopathes, ça fait dorer les coccinelles. Tu sais où on va là? Non. Je sais pas où c'est. Bah je croyais que tu savais. Ah, je sais que c'est pas là où tu penses que c'est. Ah bah alors moi, pourquoi tu me demandes? C'est tout ce que je sais. On se retrouve autour d'une bonne petite tourte. Bye bye. Ah non c'est pas là. Non c'est pas maintenant. Ah on voit pas trop bien la caméra mais là-bas c'est vachement beau. Tout l'étalage de paysage. L'étalage de paysage. Parking au milieu d'un grand... Ouais. Là c'est le parking, on est loin quand même hein. Ouais. Marcher longtemps. T'as pas envie de gambader quand tu vois un champ? Ouais si, j'ai envie de courir. Comme ça? Ouais, pas comme ça mais ouais. 4 km plus tard. N'importe quoi. Ah, on entend le speaker. Ah là, il dit que c'est la super compétition de paille. Et que... Ah oui, parce qu'il explique que c'est une compétition. Ah oui, c'est une compétition. C'est une compétition, bah voilà, c'est une compétition, je sais pas. De tourte. Je sais pas comment ça se déroule vraiment. Qui fera la meilleure tourte? Bah c'est ça, c'est un peu ça. Je crois que l'entrée est payante. Oh non. Là, ça me gaffe. Franchement, c'est 10 $. Non mais laisse tomber, mais j'y vais même pas. Ah, bah, je suis deg. C'est un gros fail. Non mais c'est chiant, c'est toujours comme ça ici. Ouais, en fait on est dégoûté parce que l'entrée est payante et c'est 10 $ par personne. Donc rien que de rentrer dans l'enceinte c'est 20 $ sans avoir rien mangé quoi. Déjà qu'on a dû payer pour rentrer dans le parking. Ouais c'est ça en fait, moi j'ai pas envie de payer pour dépenser de l'argent tu vois. Non c'est insupportable, ça nous est déjà arrivé, je crois que c'était le mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus, on a voulu aller dans un festival comme ça qui avait l'air hyper sympa. On s'était dit oh cool on va manger là-bas, on va goûter des trucs sympas et tout. C'était combien l'entrée? C'était 15 non? C'était pourquoi? C'était pas le festival de la moule en Nouvelle-Zélande? Non je te parle de là. Non c'était pas, non c'était une fête foraine. Ah oui bon bref, c'était une fête foraine mais on avait vu qu'il y avait des stands de bouffe et tout. On s'était dit on va aller manger là-bas, on va faire quelques activités, ça va être cool. Sauf qu'on va là-bas déjà pour dépenser de l'argent, mais t'arrives, l'entrée là-bas c'était 15 $ ou un truc comme ça. Ouais c'était ça. Et on comprend pas. Et c'était pareil, le festival de la moule en Nouvelle-Zélande, c'était... Mais c'était encore pire. C'était un truc hyper cher, en gros, juste de rentrer
à l'intérieur du festival, c'était le prix d'un bon resto de moules qui était juste à côté. Donc nous, on a préféré aller au bon resto, c'était les mêmes moules, hein, c'est des moules de Nouvelle-Zélande. Enfin. Et là, c'est pareil, on va aller manger une tourte. Alors une tourte ici, c'est vraiment l'aliment de base qui coûte 5 balles et tout. En ce moment, comme c'est le festival de la tourte, ils font des tourtes un peu plus évoluées, enfin un peu plus raffinées et tout. Elles sont à 12 $ la tourte pour un petit machin comme ça qui te nourrit pas, faut en manger 2 par personne. En fait, c'est une quiche avec un morceau de pâte sur le dessus, quoi. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel et donc là, il va falloir qu'on en mange 2 pour que ça fasse un repas d'une taille normale. Donc ça va nous coûter 25 balles chacun, 50 balles. Et en plus, il faut qu'on paye 20 balles juste pour rentrer, aller payer ça. Enfin, moi, j'ai pas envie de payer 60 balles, 80 balles aujourd'hui juste pour manger une mini quiche, quoi. Enfin, sachant que ce sera franchement moins bon que ce qu'on pourrait faire chez nous. Après, il y a peut-être d'autres activités ou quoi que ce soit à l'intérieur, mais... Non, moi je pense qu'il y a surtout des trucs pour les enfants, des châteaux gonflables et tout. Donc à la limite, les gens qui ont des enfants, ils se disent « Ah, bah ça nous fait passer une journée avec les enfants, cool et tout. » Mais nous, franchement, en plus, on sait bien cuisiner. Et puis là, bah, quitte à dépenser 80 balles, on va se faire un super bon resto. Hein. Oui. Et on n'en aura pas pour 80 balles, tu vois, même un bon resto. Non, puis les 20 balles qu'on n'a pas mis là, on va les mettre dans des livres. Puis... Ouais, je préfère m'acheter des livres et aller dans un resto plus simple. Pareil. Non, et puis de la tourte, quoi. Enfin, c'est pas le festival du caviar, quoi. Faut arrêter. C'est clair. Et ça nous dégoûte un peu. En Australie et en Nouvelle-Zélande, on avait pensé à la même chose, c'est que tu vas payant, quoi. Ouais, et puis tu vas dans un endroit pour comme tu dis, on va payer pour aller dépenser de l'argent. Ça n'a aucun sens. Enfin, je suis dégoûtée, quoi. J'ai l'impression qu'aux yeux des Australiens, si on disait ça, on passerait vraiment genre pour des gros radins et tout, mais c'est rien que le principe. Non, et puis nous, c'est vrai qu'on n'a pas non plus beaucoup d'argent, on va pas... Moi, je vais pas payer 20 $ juste dans le vent pour rentrer dans un enclos où il y a des stands de bouffe. En fait, c'est comme si on allait à un marché, plus ou moins. Ouais, c'est ça, on va à un marché, en fait. Est-ce que vous payeriez pour aller au marché? Pour rentrer dans le marché et ensuite tu repayes pour acheter tes légumes, tes fruits, tes ingrédients? Enfin, c'est choquant, je trouve. Bah, en fait, on est déçus tous les deux, mais... Mais oui. Bon, bah, changement de programme. Moi, je dis, on va se chercher un petit resto. On va acheter des livres. On va acheter des livres. Allons au livre et puis tu te prends une grosse bouteille d'eau au supermarché. Ah ouais, j'ai hyper soif. Et puis après, on fait nos petites courses et on se prend un bon petit resto. Tu veux baisser ta vitre peut-être? Ouais, j'ai chaud. Il fait hyper chaud. Tu veux pas enlever ton manteau? Ça va, on a une petite pelle. Ouais, on a une pelle à pizza. Bon, finalement, c'est rabattu sur les pizzas. Bon, c'est pas plus mal. Ouais, ça va très bien. Ouais, bonne app. Bonne app. Tu trouves ce que tu cherches? Ils sont jolis ceux-là, non? Papier cadeau. Bon, ils sont simples. Bah, qu'est-ce que tu veux? C'est moins simple ça peut-être? Non, mais si, ils sont beaux. Bah, c'est qu'il n'y a pas tant de choses. J'adore les cartes comme ça là, Bogart. Mais tu sais que les anglo-saxons, c'est les rois de la carte. Les rois de la carte? En France, on n'a pas des belles cartes. Ah, c'est la Goune. Oh mon chat. Ah, ça se trouve il est mort alors qu'on parle. Arrête, ça me fait trop de peine. Oh, elle me manque tellement. tout plat sur la route. C'est quand qu'on va la chercher à La Réunion? Je sais pas. La prochaine fois qu'on va à La Réunion, je la ramène, je te préviens. Et ça, c'est Charlot. Il y a tous nos animaux de compagnie. Oui, Minette. Elle est là, svelte comme elle est. Hugo, il a une chatte, mais elle est obèse. Elle est pas obèse, c'est qu'elle fait un petit peu de l'embonpoint l'hiver. Et là, tu vas la voir cet été là. Quand on va y aller, tu vas la voir. Elle va être svelte. Je vais la voir, je vais la sentir surtout parce qu'elle va me griffer. Ah, elle est belle celle-ci. Et elle est vachement belle toute cette collection. Toi, t'as la sensibilité à la papeterie. La sensibilité à la papeterie. Ah, t'as un carnet comme ça, avec cette couverture. Ah ouais, mais c'est la même marque. Mais ça veut dire que mon carnet, je pourrais peut-être le trouver ici. Tu sais, Anne, elle était étonnée que t'aimes autant la papeterie. Elle dit généralement, c'est les filles qui aiment la papeterie. C'est rare les garçons qui aiment autant ça, autant que nous. Ouais, toi, t'aimes vraiment ça. Ah, j'adore la papeterie. Je veux cette papeterie. Tu veux cette papeterie? Je te l'offre si tu veux. Moi, je veux celle-là. C'est nous un peu. C'est nous? Ouais, je suis quand même plus musclé que ça. Et moi, je suis un peu moins obèse, mais pas beaucoup moins. Un tout petit peu moins. Ah, ça, c'est moche par contre. Ça, c'est bien moche. Ça, c'est bien moche. Moche. Tu me parles peut-être toi derrière. J'entends des borgorithmes à consonance française. Il y a encore des papiers toilettes, j'allais dire. Eh ben. Oh, on pourrait emballer les cadeaux dans du papier toilette. Ça, c'est original. Ou on pourrait emballer nos cacas dans du papier cadeau. Pourquoi? En fait, il faut pas qu'on filme après manger. Ah, c'est vrai, il y a un phénomène comme ça. Mais oui, c'est la digestion. Ah, ça focus pas bien. Hein. Non, mais tu sais, cet appareil, il commence à être vieux.
Oh, Charlot quand il était petit. Non, ah non ça c'est un poule. poussin. Oh là là, tu reconnais même pas ton fils. Si ça c'était Charlot quand il était petit. Ouais. Oh, tu te rappelles, il était tellement minus. Viens voir, je t'ai trouvé des t-shirts. Je t'ai trouvé un t-shirt Buffy contre les vampires. Je sais que t'adores. Non, je déteste, merci. Buffy Next. the Vampire Slayer. Je t'ai trouvé un t-shirt d'une fille à poil qui saute. Bah, tu sais, je Ça préférais va. porter ça que ça. Et il y a un t-shirt Stranger Things. Ah là, ça y est. Ah là. Ah, tu veux un t-shirt Charmed? Ah, je vais me l'acheter, arrête. Ah, je te vois bien avec un t-shirt moulant. T'as vu que le t-shirt. Téton apparent. T'as vu quand de même que Charmed. je l'ai reconnu du premier coup d'œil alors qu'il n'y a même pas écrit de Charmed dessus. Bah, quand même, elles se reconnaissent. Oui, elles se Et reconnaissent. puis toi, t'étais fan quand t'étais ado. Quand j'avais 25 ans. La semaine dernière, j'étais fan. Ah, mais en fait, il y a toutes les séries quoi. Friends, machin Mais tu sais machin. que tout le monde l'a celui-là. Je vois beaucoup de gens avec. Il est bien moche pour toi. Moi, j'aime bien NASA, j'aime bien Stranger Things, ou j'aime bien un truc comme ça. En fait, t'aimes bien Stranger Things juste parce que t'aimes la série, parce qu'en fait, il est noir avec un écriteau rouge. Ouais, mais c'est pour. Non, mais parce que. T'as le ça me- t-shirt officiel Netflix. Mais quoi. c'est parce que ça me représente. Je suis une Stranger Thing in this world. Ah ben ça, c'est pas moi qui dirais le contraire. En vrai, tu me trouves étrange. Non, non. Moi, je trouve qu'on est bizarre des fois. Mais comme, en fait, tu sais, avant, je me trouvais bizarre, mais comme toi, t'es bizarre aussi, et ben, je me sens moins bizarre. Est-ce que j'ai des crottes de nez? T'as des poils en vrai extraordinaires. Tout le monde nous regarde. En vrai, que comme tous les deux, on est bizarre, mais du même bizarre, de la même façon. Bizarre. On est bizarre de la même façon. Enfin, je me trouve plus si bizarre du coup. C'est génial. C'est qui celle-là? Ta mère en slip. Ta mère en slip, ça y est, ça insulte. Ah mais c'est Britney Spears. Ah mais je la connais en fait. Ah je la reconnais maintenant. Whitney Houston. Ah, il y a les chanteurs. Oh, Janis Joplin, ça c'est pour toi? Ouais. pour moi Ah non, faut que j'arrête de chanter. Pourquoi? Bah, parce que je chantais Mais mal. tu- Summer, time. Ah, je suis pas mal. Il y a quelque chose. Non, je ne vous connais pas, mais j'ai un monsieur. C'est rigolo, je trouve. Ouais, c'est marrant. J'aime bien ce rayon, c'est le rayon science. Et il y a des trucs sur Darwin et tout, j'aimerais bien. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, il y a plein de trucs qui ont l'air trop bien. J'ai mal au jeu. Moi aussi, j'ai mal au jeu de rire. Hugo, je lui dis ah, tu veux t'acheter un gâteau? Et déjà, il est trop content. Et après, je dis tu veux de la custard? La custard, c'est de la crème. La crème, comment ça s'appelle? De la crème anglaise. La crème anglaise. Ah non, stop. Arrête tout. Ah, je t'aime. Arrête tout. Arrête tout, je t'aime. Non, n'en dis pas plus. N'en dis pas plus ou je vais vouloir t'épouser. Encore une fois, je vais vouloir te faire des enfants. Bah ouais, vous voyez, pour les célibataires, c'est pas compliqué en fait, hein. Un gâteau au chocolat, de la crème anglaise et voilà. On pêche un spécimen comme ça. Bon bah c'est peut-être pas la première qualité. Mais que voilà. Le beauf. C'est peut-être pas la première qualité, mais bon, voilà. C'est quand même quelque chose, c'est mieux que la solitude. Bah, c'est au moins la seconde qualité. Je suis quand même dans le haut du panier. Ah, j'ai mal au joue. Moi aussi j'ai mal au joue à force de rigoler de nos bêtises. Je crois que faire des étirements de joue. Après la phase digestion, on raconte n'importe quoi et on rigole pour rien. On a eu la phase sommeil. On a fait quelques petites courses vite fait au supermarché, mais on s'endormait sur nous-mêmes. Et là, on n'en peut plus. Et j'ai étendu des draps sur le fil dehors Ah, pour le une canard, fois. il est dehors, lui. Bah oui, bah alors il fait encore jour. Il doit être bien. On va aller le voir. En éteignant le moteur de la voiture, on a failli s'endormir dedans. Et là, Hugo est parti ramasser le linge pendant que moi, je commence à faire un gâteau. Finalement, il n'a pas craqué, il n'a pas pris de gâteau industriel. Et je vais essayer de lui faire un bon brownie. C'est une copine, enfin une collègue qui m'avait donné une recette. Donc, je vais essayer de faire cette recette. Je suis toujours à la recherche de la recette de brownie parfait. On n'a toujours pas rangé les courses, les papiers toilettes ici, tout va bien. Donc je vais faire ça, on va voir ce que ça donne. Alors, ça touillotte? T'as dit quoi? Pour l'instant, beurre, sucre, œuf, donc il n'y a rien de très intéressant. Ouais. La vie normale. Et après, tu vas mettre quoi? Tu verras bien. J'ai toujours mon kiki sur la tête. Est-ce que j'ai beaucoup de cheveux qui sortent de ma coiffure? Ouais, un peu. J'ai toujours des bébés cheveux. Et lui, il est là-bas. Il toque à la porte. Coucou! Hé, les copains! Les copains! Je suis là, vous m'avez pas vu? Non, ici!
crois qu'il se dit ça? Ouais. J'ai même pas rangé les courses, je prends les ingrédients au fur et à mesure. Ouh, du cacao. Cacao en poudre. C'est une recette au micro-ondes. Je crois que j'ai, à part quand j'étais toute petite, j'ai jamais fait de gâteau micro-ondes, puisqu'en plus j'aime pas trop le micro-ondes en général. Donc une recette au micro-ondes, je suis pas trop fan, mais Hugo avait tellement envie de manger un gâteau, genre là, maintenant, tout de suite, qu'on va tenter. Puis c'est l'occasion de tenter. Ça se trouve, ça va être méga bon, je sais pas. On sait pas. Je ne crois pas trop, perso. Cette recette, c'est pas le type de recette que j'aime bien. Pourquoi? Il y a quoi? C'est quoi le problème? Bah déjà le micro-ondes, un gâteau micro-ondes. Et y a pas de chocolat, c'est du... Ouais, c'est chocolaté au cacao, c'est bizarre, non? Ouais, c'est pas mon type de recette préférée, mais bon, on juge pas, on va tenter. J'espère que tu vas être content parce que là j'ai qu'une envie, c'est de m'endormir la tête dans le cacao. Ah bah je serais content si c'est bon. Hein. Non, tu seras content dans tous les cas, monsieur, je te préviens tout de suite. Tu vas dire que c'est le meilleur gâteau de toute ta vie, d'accord? Ah, t'as bien noté ton texte? T'as appris ton texte? Tu veux qu'on répète? Oui. Allez, vas-y, fais-moi le... C'est le meilleur gâteau de tout ou tout. Ah, je sais plus. Va réviser. J'ai perdu mon texte. Faut que tu révises. Ah, non, ça demande de la concentration. Non, mais c'est pas pour tout le monde, attention! C'est scientifique! Pourquoi quand on est fatigué, on fait des voix... Pourquoi on fait des voix chiantes? Ah, j'ai les lèvres toutes sèches. Eh ben, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir manger à table, elle est bien rangée. Mais c'est l'atelier du Père Noël, ok? Oui, c'est l'atelier du Père Noël. En fait, j'en ai deux comme ça, je les trouve hyper beaux. Et celui-là, c'est plus avec des sirènes et tout, ça c'est plus pour mes nièces. C'est un peu enfantin. Ouais, t'as mis les sirènes. Ils sont beaux quand même. Ils sont magnifiques. Ah, et je me suis acheté aussi des livres en anglais. Twilight. Twilight. En fait, il y a un magasin de livres, comme on vous a dit, qui allait les fermer. Donc tout était à moins 70%, sachant que ces livres, c'est des livres d'occasion. De base, ils étaient à 8$, et donc j'ai eu les deux pour 4,77$, ce qui fait genre 2€ les deux livres. Alors Twilight, comment dire, ne me jugez pas, mais en fait, c'est encore compliqué pour moi de lire. On te juge. Elle est amoureuse de Robert Pattinson. Je suis amoureuse de toi, couillon. Ah, je suis Robert Pattinson. Mais ça n'a aucun sens, c'est fatigant. Quoi? Donc tu disais 2€ les deux livres. Oui, et Twilight, donc c'est pas le genre de truc que je lirais en français, mais justement j'ai encore un peu de mal à lire en anglais. Et j'ai lu un peu comme ça, c'est hyper facile, c'est du langage de base quoi. Oh je t'aime, oh non moi non plus, mais tu es un vampire, mais c'est génial. Donc voilà, je pense pouvoir lire ça en anglais. Et ça va me faire un bon entraînement peut-être pour ensuite passer à des livres un peu plus intello. Donc voilà, mes prochaines lectures en anglais. Eh ben. Ah non, mais on n'est pas des amateurs ici. Ah ben on dirait pas. On racle un bol avec un couteau, mais on n'est pas des amateurs. on attend quoi maintenant pour mettre la suite? Ah, ouais. Je me disais, tiens, on attend un truc. J'ai un angle magnifique. Je devrais vraiment être caméraman de cooking. Hein. Alimentaire. Ouais, avec le PQ en premier plan, c'est magnifique. Et avec ça, parce que en remuant le... Ah bah tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es toute mouillée. Mais oui, mais c'est parce que... J'avais pas vu. Parce que tu me mets la pression pour faire le gâteau vite, monsieur. Et donc moi, je me suis dépêchée et il y a une goutte de beurre qui m'est arrivée là. Donc j'ai mouillé vite pour pas que ça fasse une tache. Le beurre, ça tâche? C'est toi la tâche. Ça tâche le gras? Pas une tâche en plus. Toi, t'es pas une tâche. Ah bah alors là... Allez, s'il te plaît. Demande à ta mère, tu vas voir, elle dira comme moi. Oui, mais toi, c'est pas ça, toi. Oh, je peux en dire des choses. Ah, je respire du cacao. Est-ce qu'on dirait que tu mets de la purée de cacao partout? Bah, j'en mets surtout dans mes poumons, je crois, parce que j'arrive plus à respirer. Ah. Tu peux arrêter un peu, Ouais, j'aime bien. Ça te fera du boulot au montage. Je crois que quand t'as mal à la tête, c'est vraiment pas une bonne idée de laisser tes cheveux tirés comme ça. Je pense que ça amplifie le mal de crâne à fond. Ah! Aïe! J'ai mal aux cheveux. Ça te fait ça des fois quand tu t'attaches les cheveux trop longtemps? Aïe! Et en plus, mes cheveux ils restent toujours dans la pose où je les mets. Voilà l'état de ma tignasse présentement. Est-ce que je peux sortir dans la rue comme ça, les gars? C'est vrai qu'un gâteau micro-ondes, on sait pas à quoi c'est censé ressembler, donc... Ah, et sinon, aux courses, on a racheté des avocats, des petites pépites de chocolat, des sardines et des maquereaux pour Hugo. Du peppermint, parce que ça, on le dégomme à une vitesse folle, donc là, il était en promo, on en a repris. Du melon, des patates douces et des galettes de riz. Voilà, c'était vraiment des toutes petites courses vite fait. Quelle magnifique façon de finir une journée, à glander sur le lit avec un beau soleil qui passe par la fenêtre, ça fait trop plaisir. Sauf que les draps sont encore en train de sécher, vous voyez mes oreillers ils n'ont pas de drap, là j'ai mis une espèce de couverture pilou-pilou pour protéger mon matelas qui est brut.
Sandra. Bon, encore une fois c'était un fail ce vlog, j'avais prévu des trucs, ça s'est pas passé comme on avait prévu. Heureusement avec Hugo le changement de dernière minute nous fait pas peur, on n'est pas des gens qui font des plans en béton dans leur tête et qui ont du mal à accepter le fait que les plans ça change, on en a rien à péter. Au final on a trouvé une pizzeria, on a trop bien mangé, on a passé une super bonne après-midi en ville. Et puis là le gâteau est prêt, il est sorti du micro-ondes. Un gâteau au micro-ondes, j'ai un peu honte de faire ça honnêtement. Ne me voyez pas là, ne voyez pas une offense si vous-même vous faites des gâteaux au micro-ondes, vous avez peut-être bien raison de le faire, ça se trouve je vais trouver ça délicieux. Mais c'est vrai qu'en tant que pâtissière... on fait dans les pâtisseries tout ça, on fait tout au four et enfin moi ça me fait bizarre de faire ça au micro-ondes. On va voir si c'est bon, en tout cas ça sent très bon le chocolat. Et on n'a plus beaucoup de temps à passer ensemble avant qu'il aille se coucher. Moi je vais passer ma soirée je pense à faire du montage et à me faire des soins aussi. Le samedi soir c'est souvent le jour où je fais mes soins un peu plus poussés, les trucs plus nettoyants, nourrissants, enfin voilà je fais différents types de masques. D'ailleurs j'aimerais bien vous faire ma petite routine cocooning. Je déteste le mot cocooning, si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment vous le savez, c'est un mot que je déteste. Généralement je dis bien-être pour ne pas dire cocooning. Mais il faudrait que je vous fasse ouais, ma petite routine de soins du samedi soir. Parfois j'ai la flemme le samedi donc je le fais le dimanche, là je sais pas quand je vais le faire. Un week-end tout à fait banal. Je crois que je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. Par contre je vous reprendrai demain avec moi si ça vous dit. Je vais continuer mon atelier de Père Noël, mes papiers cadeaux et tout. Et puis je pense qu'on va passer une petite journée tranquille. Je vais commencer à essayer de mettre tous les cadeaux une fois que je les aurai emballés dans la valise. On va voir ensemble si ça rentre ou s'il faut que j'abandonne des choses derrière moi. Parce que dans ma valise il va y avoir tous les cadeaux mais il faut aussi que j'ai toutes mes affaires pour un mois en France. Bon sachant que je vais essayer d'avoir l'équivalent d'une semaine de tenue. Après je pourrais faire des machines, j'espère, j'imagine. Et puis j'ai plein de choses à organiser aussi ce week-end. Bref, de toute façon on se reparle demain. J'espère que cette petite journée vous a plu, même si j'imagine qu'avec avec Hugo on est très relou quand on est fatigué et qu'on a trop mangé, qu'on digère. On est vraiment chiant à dire des blagues qui n'ont aucun sens. J'espère que ça vous a pas trop saoulé, ça vous a pas trop fatigué, que vous avez réussi à suivre un peu nos cheminements de pensée complètement débiles. Si c'est pas le cas et que c'est chiant, promis la prochaine fois je couperai tout ça au montage, vous me direz. Et puis pour ce soir je vous fais des gros bisous et on se dit à demain.